Georges Perec écrit encore. C'est mystérieux, les choses de l'édition. Il va être question d'espèces d'espace. Alors, espèces d'espace, j'en ai toujours deux. Un que je balade en atelier, etc. Et quand il a vraiment trop souffert, j'ai celui dont je me sers pour moi. Celui-ci prend la place, et puis j'en rachète un autre. En gros, un espèce d'espace, jusqu'ici, ça durait 4 ans, 5 ans. Mais est-ce qu'il y a un auteur en France qui n'a pas, là, à proximité immédiate de son bureau, espèce d'espace ? Surtout avec un titre comme ça, qui veut rien dire. Oh, puis j'ai oublié, je l'ai en américain aussi. Species of Spaces. Alors on est en 1973. Georges Perec a publié à 29 ans un livre qui a fait un tabac, Les choses, qui reste toujours extrêmement vivant. Vous savez, c'est deux étudiants, chacun dans sa piole, on commence à aller de l'un chez l'autre, on se met ensemble dans une petite piole, puis finalement on trouve des petits jobs, on en prend un plus grand, puis finalement, paf, on se trouve à l'âge adulte, et qu'est-ce qu'on a oublié en cours de route? Et tout ça, c'est traité avec de la psychologie. Non, c'est juste traité avec ce qu'il y a sur les murs, les fringues qu'on s'achète, comment on équipe la cuisine, etc., etc. C'est une petite révolution, ça lui vaut le prix Renaudot. Et puis ensuite, il avance, ça va être La disparition. Un énorme livre sans la lettre E, la lettre la plus fréquente dans la langue française. Mais c'est aussi la lettre du mot mère. La sienne est disparue à Auschwitz en 1942. On n'a même pas trace de son arrivée. Son père, P-E-R-E, a été un des premiers morts de la guerre 40, ces juifs d'Europe centrale qui se portent volontaires plutôt qu'un nouvel exil, et puis en récompense, on les envoie se faire canarder là, au premier rang. Et puis c'est la lettre aussi du mot Perec, le mot polonais francisé en Perec, la disparition. De quoi ça parle? Ben justement, de ce qui a cette lettre-là, père, mère et Perec, qui a disparu. Et puis donc, 1973, Georges Perec vient de passer la trentaine, et puis, lui de continuer sur sa lancée, c'est comme s'il y avait une marche arrière. C'est-à-dire, pourquoi j'écris, comment j'écris, de quoi je parle, et espèce d'espace, c'est ça. Alors, il le présente à Hachette, son éditeur, prix Renaudot, La disparition, etc. Et Hachette lui dit, mais c'est quoi? C'est pas un livre. Il va se retrouver chez Galilée, petite maison d'édition philosophique. Les livres de Derrida sont chez Galilée. Je pense que sans espèce d'espace, jamais Galilée n'aurait traversé les différentes décennies. Après, il y a quoi dedans? Bon, ça, vous pouvez zapper parce que vous devez connaître. On ouvre avec la carte de l'océan dans Lewis Carroll, ce carré avec rien dedans. Ensuite, sur quoi on écrit? C'est quoi l'espace? C'est la page. Je vais vite, parce que j'ai déjà parlé de ça d'autres fois. Puis ensuite, le lit. Mais déjà, le lit, ça devient un univers. C'est là où il se met pour lire. C'est là où il se met pour écrire. Gribouille, là, sur une écritoire, avec le cendrier, etc. Mais le lit, c'est aussi, par exemple, se souvenir des livres d'enfance. La mémoire, tu n'en disposes pas. La mémoire volontaire. Par contre, si tu te souviens que le petit garçon, il dormait à plat ventre, les bras comme ça, alors à ce moment-là, tu peux retrouver quel livre de Jules Verne il trouvait. Ou bien que ta tante, qui t'avait adopté dans les années 50, une fois retrouvée, elle te donnait un petit morceau de sucre pour s'endormir. Tu le mettais là, sous l'oreiller, tu le sentais. Eh bien, dans la perception du petit morceau de sucre, tu vas retrouver, par exemple, un Tour de France avec 2 enfants. Là aussi, des orphelins. Et le principe d'espèce d'espace, là, il le trouve. C'est-à-dire, là, c'est le texte sur le lit, mais c'est des principes d'écriture, des principes pour aller chercher de l'écriture. Et ces livres d'enfance, ces livres lus dans l'enfance, tu vas en parler là? Non, tu vas le garder. Et c'est ce qu'il fera plus tard, ce livre extraordinaire qui s'appelle W. W ou le souvenir d'enfance. Mais donc, ce qu'on découvre, ou ce qu'on dépiste, ce qu'on décroche en écrivant sur l'écriture dans espèce d'espace, eh bien, c'est ce qui va faire surgir à distance W. Et ça, on va l'avoir pour tous les chapitres à suivre.
Par exemple, ensuite, le chapitre chambre. Eh bien, les chambres retrouvées, il y en a dans l'infraordinaire, Pensées classées, qui sont deux recueils posthumes qui n'ont pas été repris comme ça dans le Pléiade. C'est pour ça que moi j'ai boycotté cette édition Pléiade, parce que je suis trop attaché à l'infraordinaire et je suis trop attaché à cet étoilement, quoi. C'est vrai, les chambres retrouvées, ou ces chambres en Angleterre, là, de l'enfant envoyé en séjour linguistique, eh bien, elles sont dans Pensées classées et l'infraordinaire. Alors, est-ce que ça veut dire que de espèce d'espace, tu génères comme ça des étoilements avec des textes mineurs? Ben non, parce que texte majeur de Georges Perec, la vie mode d'emploi, ça vient d'où, la vie mode d'emploi? Eh bien, d'un des chapitres suivants d'Espèce d'espace. Tu es arrivé à... Alors, le lit, la chambre, eh bien, tu arrives à l'appartement, de l'appartement avec ce passage incroyable sur comment inventer une pièce inutile, sachant que dans la littérature fantastique, il y a très souvent au milieu un lieu inutile. Et tu arrives à l'immeuble, et l'immeuble, vous savez, qu'est-ce qui lui revient quand il pense à immeuble? Eh bien, ce dessin d'un caricaturiste anglais, Saul Steinberg, qui dessine un immeuble de New York dont on aurait enlevé la façade. Et tu vois tous les gens, alors tous les états sociaux, suivant la hauteur, tous les âges, tous les statuts par rapport à la richesse, au mode de vie, et en même temps, ils sont tous en train de regarder la télé. Ce qui sera la dernière image de la vie mode d'emploi. Alors, projet de roman, et tu inventes un roman qui serait sur un immeuble dont tu ferais l'histoire. Et là, ça fait quoi? Ben, ça fait 3 pages. Mais tu as le cahier des charges de la vie mode d'emploi. Vous voyez le principe? Pourquoi pour nous c'est un livre essentiel? Autant vendre la mèche tout de suite. Un chapitre essentiel qui vient ensuite. Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est le quartier? Ma ville, villes étrangères, du tourisme, exercice, décrire les opérations. Il y a des pages comme ça d'exercices pratiques. Alors évidemment, pour qui en plus anime des ateliers d'écriture, mais c'est pas un livre qui est un manuel d'atelier d'écriture. C'est un livre pour réfléchir à soi-même, comment on travaille sur l'espace de nos intuitions et de nos intentions d'écriture. Eh bien, c'est page 108 là, de ma vieille édition Galilée. Les lieux, notes sur un travail en cours. Et donc, bon, j'en lis un petit bout, hein, même si chacun le connaît. En 1969, j'ai choisi dans Paris 12 lieux, des rues, des places, des carrefours, un passage, ou bien dans lesquels j'avais vécu, ou bien auxquels me rattachaient des souvenirs particuliers. J'ai entrepris de faire chaque mois la description de 2 de ces lieux. L'une de ces descriptions se fait sur le lieu même, se veut la plus neutre possible, assis dans un café ou marchant dans la rue, un carnet, un stylo à la main. Je m'efforce de décrire les maisons, les magasins, les gens que je rencontre, les affiches d'une manière générale, tous les détails qui attirent mon regard. L'autre description se fait dans un endroit différent du lieu. Je m'efforce alors de décrire le lieu, de mémoire, d'évoquer à son propos les souvenirs qui me viennent, des événements qui s'y sont déroulés. Lorsque ces descriptions sont terminées, je les glisse dans une enveloppe que je scelle à la cire. Il dit aussi qu'il m'est arrivé également de glisser dans ces enveloppes divers des éléments susceptibles de faire plus tard office de témoignage, etc. Je recommence chaque année ces descriptions en prenant soin, grâce à un algorithme bicarré latin orthogonal d'ordre 12, premièrement, de décrire chacun de ces lieux en un mois différent de l'année, deuxièmement, de ne jamais décrire le même mois, le même couple de lieux. Cette entreprise durera donc 12 ans jusqu'à ce que tous les lieux aient été décrits 2 fois 12 fois. Alors pourquoi j'en parle? C'est que les lieux, donc c'était une suite d'une 50aine de grandes enveloppes Kraft déposées à la BNF, et Paulette Pérec, qui est décédée il y a 2 ans, avait accordé justement qu'on les ouvre. Et le livre, ça s'appelle Lieu. Alors est-ce qu'on ne connaît pas Lieu? Ben, si, on connaît, parce que Pérec a par exemple un petit peu triché. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Tu arrives place Saint-Sulpice à Paris, et du vendredi soir au dimanche soir, ben, tu restes et tu notes et tu notes et tu notes. Eh bien, à l'origine, c'était un petit rouage du projet Lieu. Alors Lieu, est-ce que c'est un projet en échec? Ben, il s'est arrêté en cours de route. Pourquoi? Parce que dans les 12 lieux, il y a la rue Villain. C'est quoi la rue Villain? C'est là où il est né, Georges Perec.
Mais il n'a aucun souvenir, puisqu'à l'âge de 4 ans, sa mère l'emmène gare de Lyon, qu'il ne reverra plus. Donc il n'y a même pas d'image lacunaire. Mais donc si 12 fois, pendant 2 ans, 2 fois 12 fois, 24 fois, tu reviens rue Villain, et tu écris, tu fais des relevés, tu prends, soit tu es à poste fixe, soit tu passes relever tous les noms sur les boîtes aux lettres, soit tu... Et puis à un moment donné, il se passe quoi dans ce vieux quartier Ménilmontant ? Ben, c'est ces espèces de sauvageries d'immeubles au rabais là, qui, aujourd'hui, on ne sait pas comment s'en dépatouiller de ce massacre d'urbanisme. Mais le jour où les bulldozers éliminent tout, est-ce que vous continuez le projet ? Non. Eh bien, ce projet a été bloqué par la fille de cette tante qu'il avait adoptée, laquelle est décédée il y a 4 ans, mais n'empêche que la fille de cette... etc. etc. Je ne connais pas les détails, je ne veux pas le savoir. Mais en tout cas, ça fait 5 ans, je le sais, par Jean-Luc Joly, on va en reparler, qui était dans l'équipe Pléiade, qui est celui qui préface ce que j'ai reçu hier, le nouvel espèce d'espace. Eh bien, on va l'avoir au mois de mars. Ah ben, pourquoi ils l'ont pas sorti là, tout de suite, en même temps, hein ? Ça fait rien, on peut attendre encore 2 mois, ça fait 40 ans qu'on attend. Alors on l'ouvre. Pour moi, c'était la surprise. Autant je l'attendais. Il y a un nouvel espèce d'espace. Alors, c'est au seuil. Par contre, c'est un tout petit peu plus grand, même épaisseur, édition augmentée d'inédit. Georges Perec, espèce d'espace, postface par Jean-Luc Joly. Alors, comme je l'ouvre, je n'ai pas lu, évidemment, je découvre en même temps ce genre de bandeau. Tiens, on me fera bien un t-shirt Georges Perec. Je peux le faire, là ? Oh, bon. L'espace de notre vie n'est ni continu. Alors, voilà. Document. C'est-à-dire, est-ce que c'est le même espèce d'espace? On va regarder, on va faire des petits sondages. Mais au milieu, on a ce cahier 4 couleurs. Avant-propos, par exemple. Je lis l'avant-propos. De quoi il s'agit? Première rédaction de l'avant-propos d'Espèce d'espace. L'objet de ce livre est le vide. Avant-propos. L'objet de ce livre n'est pas exactement le vide. Et là, c'est les mystères de l'écriture. L'objet de ce livre est le vide. Vous ne croyez pas que c'est vachement plus fort que l'objet de ce livre n'est pas exactement le livre? Comment tu diminues toi-même ta propre audace? C'est curieux, ça. L'objet de ce livre est le vide, ces étendues immatérielles, en principe, qui constituent l'extérieur de notre corps. Eh bien, la référence au corps, elle est partie. Or, pour nous, de 1973 à aujourd'hui, est-ce que justement, le corps comme écriture, c'est pas une place totalement centrale dans nos esthétiques? Ça y est, rien que pour ça, je suis récompensé de ma nouvelle version. Qui constitue l'extérieur de notre corps au milieu desquels nous nous déplaçons. Le milieu ambiant, l'espace. Mais déjà, pour moi, que ce livre qui nous ouvre mentalement à la génétique de l'écriture, pour soi-même, nous permet de travailler sur la propre genèse en nous du récit qui va venir. Eh bien, voilà qu'il se déplie dans sa propre genèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce dossier? Dossier et document. Espèce d'espace. Une note. 15-5-73. Qu'est-ce que je faisais, moi, le 15 mai 1973? Oh, je m'en souviens. Je crois que c'est vers cette date-là que mon grand-père maternel est décédé. Tout à l'heure, dans le métro, il m'a semblé que tout à coup, je ne savais plus qui, où, quand j'étais. Pourquoi il n'a pas gardé ça dans le livre? Il m'a semblé, tout à coup, que je ne savais plus qui, où, quand j'étais. Il faudrait tout de suite apporter d'innombrables précisions. Ce n'a pas tellement été tout à coup, il faudrait plutôt dire, au bout d'un temps indéterminé, plutôt court d'après la reconstitution qui a suivi cet instant d'égarement, je me suis rendu compte que je ne comprenais plus les mots que je voyais. Plutôt que je lisais au-dessus de ma tête, en l'occurrence, le schéma linéaire de la ligne de métro Nation Étoile par d'Enfer Rochereau.
La vieille 6, quand je prenais si souvent. Je voyais, j'identifiais les lettres, mais les mots que ces lettres formaient ne me disaient rien. Comme si, d'ailleurs, W n'était pas basé sur l'exploration de la dyslexie de l'enfant. Pérec. Cela se passait, je l'ai su depuis, entre Dugommier et Bercy. La ligne 6 aérienne, sur la plus longue partie de son trajet, est encore en cet endroit souterrain, etc. Juste j'effleure, puisque je l'ouvre. Document 7. Écrire, jeudi 18 août, vers 22h15. I can explain. Le fait de mettre un carbone, par exemple. Vous vous en souvenez, des papiers carbone? D'ailleurs, ça, c'est un texte qui est écrit directement à la machine, puisqu'on a la chance d'avoir les facsimilés. Une phrase. Au fur et à mesure que l'espace grandit, il nous échappa. Pourquoi il n'a pas gardé ça? De se décider pour la première fois, me semble-t-il, depuis plusieurs mois, de m'attabler, de m'installer devant cette machine. C'est une machine, qu'elle écrive, l'impression fugitive qu'elle va pouvoir suivre le fil de ma pensée, aller à la même vitesse que moi, mais voilà les fautes de frappe qui rappliquent. Ça aussi, pour nous, c'est tellement fondamental dans le rapport au clavier, à la vitesse d'écriture. Rester au niveau le plus élémentaire une fois de plus. Est-ce que ce ne serait pas justement la définition de ce qu'on doit à l'espèce d'espace? Nous ramener au stade le plus élémentaire, parce qu'à ce moment-là, toutes les médiations de l'observation du dehors, du rapport à l'écriture, redeviennent palpables. Exil. Ça, alors est-ce que, par exemple, si je prends à la fin la conquête de l'espace, l'évadé, répertoire de quelques-uns des mots utilisés dans cet ouvrage. Ça, je crois qu'on l'avait déjà, même si je ne m'en sers pas. Oui, c'est le même répertoire. Donc, en gros, c'est l'édition la même. Et il y a l'inhabitable. Même le blanc entre les paragraphes a été conservé. Alors que moi, c'est dans ma tête que l'inhabitable devenait une espèce de refrain. L'inhabitable, la mer, des potoirs, les côtes hérissées de fils de fer barbelés, la terre pelée, la terre charnier, les monceaux de carcasses, les fleuves bourbiers, les villes nauséabondes, l'inhabitable, l'architecture du mépris et de la frime, la gloriole médiocre des tours et des buildings, les milliers de kajibis entassés au-dessus les uns des autres, les sbroufs chiches des sièges sociaux, l'inhabitable, l'étriqué, l'irrespirable, le petit, le mesquin, le rétréci, le calculé au plus juste. Voilà, tout ça est identique. On a notre espèce d'espace. Il est un petit peu plus grand. Ils ont gardé ce côté gaufré de la couverture. Librairie du XXIe siècle. Bel hommage à Galilée. J'espère que Galilée, ça ne va pas les mettre en difficulté. Postface de Jean-Luc Joly. Préparation des documents. Les brouillons manuscrits ou tapuscrits préparatoires d'espèces d'espace conservés dans le fonds Georges Perec de la bibliothèque L'Arsenal à Paris sont répartis pour l'essentiel en deux ensembles. Un registre datant de 73 intitulé « Choses communes » sur la couverture et « Choses communes espèces d'espace » sur la première page intérieure. On y trouve certes quelques textes qui passeront ensuite avec plus ou moins de transformation dans espèces d'espace, mais surtout beaucoup de « Je me souviens », un autre projet évidemment de Pérec, quelques extraits, quelques essais pour notes de chevet et une esquisse de description se trouvant sur la table de travail de Pérec, qu'on a ça dans Pensée classée, magnifique proposition d'écriture aussi que j'ai utilisée souvent. Parmi tous ces avant-textes, certains ne seront pas retenus par Pérec, se réduiront à un écho ou subiront d'importantes transformations. Nous avons choisi de présenter ici quelques-uns de ces inédits de manière à offrir au lecteur d'espèces d'espace, sinon un dossier génétique en bonne et due forme, du moins quelques aperçus sur le laboratoire de l'écrivain. Le livre laboratoire a désormais son laboratoire. Jean-Luc Joly, t'as eu de la chance, non, de faire ça dans ta vie? On a chacun son petit lot. Document 15. Découvrir un appartement en le peignant, coin, recoin. Peindre, passer partout, déposer sa trace acrylique sur toute la surface. Vous vous rappelez des deux pages? Emménager, déménager. Voilà. Dans le fait de peindre, est-ce qu'on rajoute ou on enlève quand on peint? Histoire phylogénétique dans le métro. Un primate demande à un hominien:
Vous descendez à la station verticale. Bon, là, franchement, c'était pas trop pour le livre. Préparer un déménagement, inventaire de sa fortune, tout ce dont on s'encombre volontairement. Le mot inventaire, là. Pourquoi garder un livre, une lettre, une vieille quittance, vertige de la conservation, terreur de l'oubli, de la mort, civilisation enquistée dans son histoire. Voilà. J'ai maintenant 3 éditions d'Espèces d'Espace. Une courante pour moi, une en sale état qui va continuer de s'user dans les ateliers d'écriture, et une nouvelle édition d'Espèces d'Espace agrémentée d'un cahier de fac-similé. C'est important. Pérec, il y a les 2 tomes d'entretien aussi. Et moi, j'ai ces 2 livres, Portrait de Georges Perec, où il y a déjà beaucoup de fac-similés, d'images qu'on connaît maintenant plus ou moins, de Perec à sa machine à écrire, Perec à sa table, Perec au travail, tout simplement. Et puis, ce très beau livre aussi, fait par Jacques Neff et Hans Hartier, qui est à Pau, je crois qu'on s'était rencontrés, avec là encore énormément de documents biographiques, lieux, espaces et retours. N'oubliez pas aussi la filmographie, Un homme qui dort, on peut le voir sur YouTube. C'est un événement important parce que, par exemple, quand Perec rentre dans les programmes scolaires. Ouais, des fois c'est Je me souviens, des fois c'est... Non, pas la vie mode d'emploi, c'est trop gros. Mais c'est jamais Espèces d'Espace. Or, pour nous, aujourd'hui, au centre de ce qui fabrique ce grand bouquet d'œuvres, avec ces choses stables au bout, ces terminaux, comme on dirait aujourd'hui dans les aéroports, W, la vie mode d'emploi, il y a cette mise en mouvement. Si vous prenez par la mise en mouvement, tout devient aboutissement, gestation, écriture. Et c'est ça qu'on doit à Georges Perec. Et c'est ça qu'on doit à Espèces d'Espace. C'est même probablement le fait que ce soit repris, le fait que ce soit au seuil, Espèces d'Espace va devenir, accède à non pas le livre que seuls nous, les auteurs, on connaissait et qu'on partage et qu'on traîne tout le temps dans nos ateliers d'écriture, mais un livre de Perec à égal des autres. Si c'est ça, merci à eux. Et puis, rendez-vous dans 3 mois, à la sortie de Lieu. Enfin, la sortie de Lieu. Permettez, j'y retourne